Crois en toi de Omar By pour vous booster ce matin, pour vous donner de l'énergie, tonus et vous dire de toujours croire en toi, en soi, d'avoir une pensée pour nous-mêmes avant de se déverser sur les autres. C'était un peu mon introduction, chers téléspectateurs. Nous allons poursuivre. Et comme vous le savez, toujours en compagnie de la belle Vanessa qui nous fait penser ce matin à l'hiver. J'aime bien ta tenue. Bonjour Vanessa. Bonjour Kevin, merci. Bonjour aux téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tu vas bien aussi, Kevin. Je vais très bien. On s'est réveillé ce matin avec un beau Une temps. belle pluie, franchement. On l'attendait depuis un long moment. Et le problème, enfin, c'est que je n'ai pas maîtrisé. Je sais pas, parce que moi, j'allais au lit autour de 22h, 23h, mais il ne pleuvait pas encore. Donc, je ne sais pas si... oui, il ne pleuvait pas encore. En tout cas, chez moi, ça a commencé vers 4 heures du matin. 4h du matin? Oui. Ah, ok. C'était vers 4 heures chez moi. Et je me suis réveillée, j'étais contente en fait. Parce que Ah bon? je me suis dit, au moins pour aujourd'hui, la chaleur, franchement, elle va nous laisser tranquille. Mais j'espère qu'elle ne va pas se repointer déjà dès 11h ou midi. Il y avait une vague. Il faut qu'elle nous lâche aujourd'hui. Vague de chaleur qui ne disait pas son nom depuis pratiquement quelques jours. Tout le monde se plaignait. Oui, il faisait très chaud. En tout voilà, cas. donc c'était l'occasion ce matin. On va voir au moins ceux qui ont les manteaux, les fourrures et tout ça. En fait, comme on n'a plus vraiment l'occasion d'aller les porter où il faut, voilà. Donc voilà, autant en profiter ici. On va profiter, mettre les caches. J'ai failli même prendre mon cache-colle ce matin, mais je l'ai oublié malheureusement. Sinon, c'est l'occasion de sortir les grands jeux, les cache-colles et tout ça, les enrouler autour. En tout cas, parce qu'on n'en a plus vraiment l'occasion. Voilà. Donc, bienvenue une fois encore, Vanessa. On est ensemble ce matin. Voilà, donc le mois de février qui s'égrène tout doucement et qui va bientôt laisser sa place au mois de mars. Et on dira que déjà 2021 est en train de partir parce qu'on commence déjà à réfléchir à 2022. Et oui, parce que quand le premier trimestre passe, franchement, le reste, ça va très vite. Ça va très vite. Et on doit déjà commencer à réfléchir et se faire à l'idée que cette histoire de Corona là, est-ce qu'on aura un jour une fin? Non. Ah mais on le dit depuis très longtemps, il faut qu'on vive avec. Voilà, parce il faut qu'on vive avec, parce que si on est là et qu'on attend la fin pour pouvoir se réaliser, franchement, on va rester là à regarder. Il y a des gens qui vivent déjà avec ça, faut remarquer. Est-ce qu'aujourd'hui encore tu entends... En réalité, on vit tous avec. Voilà, est-ce que... Regarde un peu, il y a un petit relâchement, et quand je parle de relâchement, c'est même au niveau dans la circulation et tout. Avant, le cache-nez était comme... disons, c'était un sujet vraiment très... Dès qu'on voit quelqu'un sans cache-nez, on le regardait d'une manière bizarre et tout. Oui, on se disait tout de suite, mais celui-là, il est sérieux. Voilà, mais aujourd'hui, maintenant, quand tu arrives quelque part, peut-être même tu es le seul à avoir mis un cache-nez. Oui. Tu es là, tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Regardez aussi devant les entrées des sociétés, des institutions et tout. Avant, ils étaient vraiment carrés sur le lavage des mains, des gels... et tout ça, mais aujourd'hui, plus personne ne parle. Tu arrives, tu dépasses, tout le monde, tu rentres. Voilà, en fait, je crois que même eux-mêmes, ils sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit baisser la garde. Oui, ça ne veut pas dire que la maladie est fatiguée aussi, parce qu'elle est là et elle fait ses ravages. Donc, continuons par faire attention. Continuons par faire attention et continuons par avancer. Les 1001 bons gestes de Vanessa ce matin, qu'est-ce que tu as pour nous? Kevin, ce matin, nous allons parler des dartres. Dartres. Oui, dartres, ça s'écrit D-A-R-T-R-E. En fait, c'est un mot qui donne beaucoup de travail à notre langue. Donc, du coup, parfois, on dit dart, mais en fait, c'est pas dart, c'est dartre. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. Ça s'appelle en Mina Edji, ce que nous appelons communément Edji. En fait. Voilà. Et c'est des gens qui ont la peau sèche, en fait, en général, qui ont le plus souvent ce genre de problème, ou quand vous prenez des habitudes qui assèchent votre peau pendant un certain temps, vous facilitez, voilà, l'apparition des dartres sur votre peau. Et on dit la dartre. On dit souvent le dartre, mais en fait, ce n'est pas ce qui est correct. On dit plutôt la dartre. Et les dartres ne sont pas contagieuses. On se pose souvent la question, quand quelqu'un a ça et que la personne s'approche de nous, on se demande si on va pouvoir choper ça ou non. En fait, les dartres ne sont pas contagieuses. Comme je disais tout à l'heure, leur développement est favorisé par plusieurs facteurs qui vont venir assécher
d'abord votre peau. Donc, si votre peau n'est pas propice à l'apparition des dartres, vous n'en aurez pas tout simplement. En fait, ce que je veux apprendre aux téléspectateurs ce matin, c'est quelques astuces naturelles pour pouvoir en venir à bout. Parce que c'est un phénomène qui fatigue beaucoup et ceux qui en souffrent en savent quelque chose. Parfois, on les traite, elles disparaissent, puis après ça revient. C'est des récidivistes en fait, ça refuse généralement de partir. Alors, première astuce, on va utiliser tout simplement de l'aloe vera pour faire partir les dartres. Mais ça a du mal à partir aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Ça ne part pas du jour au lendemain comme si on traitait des acnés. Alors, vous pouvez acheter du gel d'aloe vera en grande surface ou sinon en fabriquer chez vous à la maison. Comment fabriquer le gel d'aloe vera à la maison? C'est très simple, il suffit d'enlever les épines des deux côtés, puis enlever la peau, ensuite récupérer la chair, voilà, qu'il y a au milieu et vous mixez et vous avez tout simplement votre gel d'aloe vera que vous allez garder au réfrigérateur et vous le passez sur la zone qui est atteinte. Si j'ai les dartres sur ma main par exemple, je vais passer mon gel d'aloe vera là-bas chaque soir avant d'aller m'endormir ou encore quelques minutes avant d'aller prendre ma douche. Deuxième astuce, on va utiliser tout simplement le beurre de karité. Et oui, le beurre de karité a vraiment plusieurs vertus. Il suffit de prendre un tout petit peu de beurre de karité avec votre doigt, de bien le chauffer en fait entre les mains, de bien frotter en fait entre les mains, puis après masser délicatement les parties qui sont atteintes de dartres. Et c'est tout simplement du beurre, donc vous pouvez le laisser, vous n'êtes pas obligé de rincer. Et il faut le faire sur plusieurs jours pour que les dartres puissent partir. Troisième astuce de ce matin, on va faire du cataplasme de carottes. Comment est-ce que ça va se passer? On va tout simplement râper les carottes et venir les placer dans un linge fin, dans un mouchoir très fin ou dans du compresse tout simplement et placer sur les parties qui sont atteintes de dartres. Et ça, c'est mieux de le faire chaque soir parce que généralement, les matins, on est pressé, on veut vite s'apprêter pour aller travailler ou pour aller à l'école et tout ça. Donc, c'est mieux de faire ça les soirs. Vous pouvez faire ça 15-20 minutes avant de prendre votre douche. Et si vous pouvez supporter ça toute la nuit, pourquoi ne pas garder ça toute la nuit? Astuce numéro 4 de ce matin, on va utiliser des feuilles de chou, le chou que nous connaissons. Il faudra tout simplement enlever les feuilles de chou et faire macérer dans de l'eau bouillante. Vous faites bouillir de l'eau, vous enlevez votre eau du feu, vous rajoutez vos feuilles de chou à l'intérieur, vous laissez macérer pendant 3 à 5 heures, vous récupérez cette eau-là et c'est ce que vous allez appliquer sur vos dartres. C'est très efficace également. Il nous reste 2 astuces pour finir ce matin. Astuce numéro 5, il faut mélanger de l'eau et du citron et passer tout simplement le mélange sur les dartres. Si vous prenez une cuillère à café de citron par exemple, il faut rajouter 2 cuillères à café d'eau parce que vous n'êtes pas sans savoir que le citron est fort et peut agresser la peau de certaines personnes. Et si votre peau ne supporte pas le citron, donc du coup, ne l'utilisez pas du tout. N'utilisez pas cette astuce. C'est justement pourquoi j'essaie toujours de donner plusieurs astuces comme ça. Chacun en aura pour son compte. Donc, je disais une cuillère à café de citron pour 2 cuillères à café d'eau et vous passez le mélange tout simplement sur vos dartres. Dernière astuce de ce matin, on va utiliser de la pomme de terre pour faire partir les dartres. Et comment est-ce qu'on va l'utiliser? On va tout simplement trancher la pomme de terre pour voir la chair qu'il y a au milieu et c'est ça qu'on va passer sur les dartres. Les dartres attaquent souvent le visage, le dos, les bras, les cuisses en fait. Et donc, c'est très vilain, surtout quand c'est sur le visage ou encore quand c'est à côté de l'épaule comme ça. Tu ne peux pas porter parfois ce que tu veux. Donc,
Voilà mes petites astuces de ce matin. Il y a une crème nourrissante également qu'on peut préparer à la maison pour lutter contre les dartres, mais je vous montrerai ça plutôt en vidéo et je reviendrai avec la prochaine fois. Moi, ma question, Vanessa, c'est plutôt disons, une inquiétude à mon niveau, c'est comment on fait pour éviter plutôt les dates au lieu de les avoir. Parce que là, tu nous as donné les astuces. C'est vrai que c'est important aussi. Voilà, tu nous as donné les astuces pour comment lutter contre, je ne sais pas si c'est dartre ou bien dartre, voilà. Mais moi, je voudrais plus me concentrer sur l'éviter parce que j'ai remarqué les dartres sur certaines personnes. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que c'est quand on se laisse un peu aussi aller avec certaines saletés ou bien certaines choses, voilà. En fait, quand on laisse la peau s'assécher, en fait, pour éviter, il faut hydrater très souvent la peau. Et pour hydrater la peau, pardon... On parle de se laver. Donc ceux qui ne se lavent pas, c'est eux qui souvent ce problème. Non, se laver, ce n'est pas hydrater la peau. Tu sais que même boire de l'eau, tout simplement, ça contribue à hydrater notre peau. Ok. Ouais. Et pour hydrater la peau, il y a deux des astuces que j'ai données ce matin qu'on peut utiliser également pour hydrater la peau. On peut utiliser le gel d'aloe vera souvent pour se nettoyer tout simplement le visage, même si on n'a pas de dartre. Et ce sont des éléments qui hydratent la peau et qui évitent que la peau s'assèche et soit donc une bonne piste pour les dartres. On peut utiliser également le mélange eau et citron pour nourrir et hydrater la peau très souvent. Vous pouvez le faire, pourquoi pas, certains soirs avant d'aller vous doucher. Voilà, ça vous évite maintenant de rendre votre peau propice à l'apparition des dartres. Ok, en tout cas, c'est pas de mauvaises astuces, c'est de très bonnes idées, merci, on a capté. Il faut pouvoir mettre la différence entre les dartres et les autres types de psoriasis parce qu'il y a vraiment de petites affections de la peau qu'on a parfois aussi. On croit que c'est la dartre. Donc en fait, ce que je devrais conseiller, c'est qu'il faut déjà consulter un dermatologue et savoir que c'est vraiment les dartres. Il faut être sûr que ce sont les dartres avant de se mettre à utiliser ces astuces-là parce qu'il y a beaucoup d'affections de la peau qui peuvent y ressembler aussi. Voilà. Yo. En tout cas, merci Vanessa pour ces astuces. Tu sais, c'est très embêtant quand on souffre de ça. Oui, j'ai remarqué souvent au dos, dans quelques parties du front. Et surtout quand c'est sur le bras ou sur le visage, des parties qu'on ne peut pas vraiment cacher, c'est très embêtant. Au niveau de la poitrine aussi, à la naissance, voilà, des seins. Voilà, tu l'as souvent généralement très aussi. Embêtant, très embêtant. C'est difficile de mettre les décolletés. Oui. Donc, prenons soin de notre peau. Tu sais, Kevin, ce que tu as dit, c'est important aussi. Il vaut mieux les prévenir plutôt que d'attendre. Voilà, que d'attendre pour les guérir. Voilà. Ce matin, je sens que vous êtes un peu calme. Allons-y. Disons que on l'a dit ensemble la semaine passée qu'on n'allait pas tout le temps se concentrer sur les artistes, qu'on va aussi également permettre à d'autres personnes de pouvoir vraiment venir dans cette émission. Vanessa, voilà, il n'y a pas que les musiciens, il n'y a pas que les chanteurs, il n'y a pas que la culture, il n'y a pas que la musique. Il y a plusieurs autres domaines sur lesquels on peut aussi faire. Voilà, c'est intéressant. C'est pourquoi notre première invitée aujourd'hui, elle est dans le domaine de la décoration, dans la peinture et tout. Voilà, donc, et puis c'est de l'art aussi. C'est de l'art, voilà. Donc, arrêtez de chaque fois vous fusiller que vous voulez voir tel artiste ou tel artiste ou tel artiste. On est même en train de voir comment permettre aussi à des secteurs qui ne sont même pas en relation avec notre domaine forcément de passer sur ce plateau. Des gens dont on ne s'attend pas. On va faire venir ici un vendeur de femmes, on va faire venir sur le menu. On aura des personnes qu'on va recevoir. C'est sûr que vous allez dire, mais depuis quand ils ont commencé à faire ça, on va le faire, c'est juste pour votre plus grand plaisir. Nous, c'est important pour nous. Vanessa, tu restes avec moi, tu vas me permettre de recevoir notre première invitée et histoire de permettre à notre invité de s'installer. Je dis déjà merci à toutes ces personnes-là qui sont en ligne. Ne cessez pas de partager, de liker, de mettre des commentaires et surtout de continuer par partager dans vos différents groupes. Nous partons ici avec un artiste pour moi qui reste quand même l'un des meilleurs dans son domaine parce que ce qui est assez intéressant, il a donné envie
à beaucoup de jeunes aujourd'hui de s'intéresser à la musique et surtout de faire comme lui. Je parle de Weddy et à travers ce titre Eyena pour dire à l'artiste que moi j'ai du respect pour lui. Voilà. C'est Internet sur moi qui est notre problème dans ce pays. Sinon en réalité là, dans la vraie vie là, quand on voit Weddy là, on se met comme ça, on tient sa main, on se dit légende, bonjour, parce que tu restes une légende. Et on ne dit pas légende à tout le monde. Ça c'est un truc qu'on doit commencer à apprendre dans ce pays aussi. Vous ne pouvez pas appeler des gens légendes parce qu'ils ont 2 singles qui marchent. Non. Voilà ce qu'on appelle une légende. Parce qu'il faut compter déjà les années de carrière qu'il a laissées derrière lui avant de devenir une légende. Weddy. À l'instant, nous étions avec Dieudonné Tometti, manager de l'artiste Carlos et également président de l'association des managers d'artistes togolais qui était sur ce plateau. En 45 minutes, nous avons tout dit, nous avons partagé et je pense qu'on n'aurait même pas pu tout dire si on avait encore 2-3 heures devant nous parce que ce domaine-là est tellement vaste et trop fait de pièges. Relation manager-artiste, surtout au Togo, c'est vraiment compliqué. Tout le monde est manager. Il y a trop de managers au Togo. Tu es sûr que vous avez passé 45 minutes? Oui, mais c'est 1 heure. Bon, je sais que tu veux me rappeler que c'est 1 heure. Bon, on a fait 1 heure quelques... Bon, en fait, moi, je n'ai pas vu le temps passer parce que c'était tellement intéressant. Ouais. Le sujet était assez... Quand le sujet est vaste et intéressant, c'est comme ça. C'est pourquoi pour la semaine prochaine, je vous réserve... Non, pour le jeudi prochain, nous allons nous intéresser à 2 invités. Il y a une dame qui est rédactrice en chef du magazine des femmes, là, Dagan. Dagan. Voilà, je pense qu'elle est bien placée pour nous parler un peu de la Saint-Valentin et tout. Parce qu'ils ont créé un concept où pour eux, la Saint-Valentin, c'est pas forcément en rouge, mais on peut le faire en bleu. Voilà, bleu blanc. Voilà, bleu blanc. Donc je veux qu'ils viennent m'expliquer un peu ce concept-là. Et au-delà aussi, il y a une jeune Togolaise aussi qui est dans le pagne, qui s'appelle Milena, qui fait des combinaisons avec le pagne wax et tout. Elle sera avec nous pour nous parler un peu de comment est-ce qu'on peut créer des tenues et des vêtements. Et la petite touche côté amour, on sera avec l'artiste Chris Dash. Il a un single, une vidéo. C'est vrai, mais en 15-20 minutes, je pense qu'on pourra prendre le temps de parler de l'amour et Saint-Valentin avec lui parce qu'il est étudiant. Okay. Voilà un peu le décor pour le vendredi et le jeudi prochain à quelques heures de la Saint-Valentin. La fête tant attendue par les femmes parce que c'est comme si c'était, c'est pas nouvelle année ou bien leur anniversaire. Mon cadeau de Saint-Valentin est où? Mon cadeau de Saint-Valentin où ça me fatigue trop. Vanessa. C'est surtout ceux qui vont acheter beaucoup de cadeaux que ça fatigue. Cadeaux comment? Cadeaux de Saint-Valentin. Ceux qui vont acheter beaucoup de cadeaux. J'ai pas compris. En fait, non. Moi j'ai compris, mais je préfère qu'il explique lui-même. Il dit qu'il a compris. Je vais expliquer. Il y a par exemple Kevin qui n'a pas compris. Donc, non. S'il était dans le cas, il allait comprendre. Vu qu'il n'est pas dans le cas, il ne pouvait pas comprendre. Ceux qui vont acheter beaucoup de cadeaux. Il y a des gens qui vont acheter jusqu'à 10, 15 cadeaux. Moi j'ai vu le post de quelqu'un. Ça, c'est un vrai responsable. Sa copine lui demandait que la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Bébé, on fait comment? Il a dit, mais il dit Tatiana, tu es malade? Qu'avec tout ce qui se passe, le phénomène crise on parle de corona, que là, on est en train de chercher le vaccin. Lui, c'est un responsable. On est en train de réfléchir à comment trouver le vaccin pour le corona, pour permettre au monde de s'en sortir. Que Tatiana, c'est Saint-Valentin qui est préoccupé. C'est lui qui est il est chercheur aussi. Il est chercheur pour vaccin anti-Covid. Il est chercheur. À cause de crise, on ne va pas faire quelque chose là. Tiens. Donc, réfléchissons à comment trouver une solution à la crise au corona. Essayons d'établir les priorités, n'est-ce pas? Nous sommes à la fin, hein. Vanessa, un mot de fin? Oui, Kevin, nous sommes en début de semaine, donc je vais dire à tout le monde bon début de semaine, agréable journée, que la semaine soit bénie, que tout ce que vous allez toucher fleurisse. The Black. Toujours disponible, je suis disponible avant de disponible pour le tilapia. Non, mais je sais. Ouais. Donc, je dois souhaiter joyeux anniversaire à Masfaya. C'est c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire passé à Eugène Tout Mignon également. Oui, c'était hier. Voilà, donc à tous les Eugénie et jeunes et tout, voilà, on souhaite joyeux anniversaire. Ceux qui vont célébrer demain jusqu'à aujourd'hui et tout. C'est le tilapia, le fait qu'il n'a pas les photos. Donc, c'est important. Nous sommes en février, c'est le mois de l'amour. Beaucoup d'amour, pas seulement
Amour, petit A, mais grand A aussi, c'est important. On se retrouve jeudi. Donc, il y a petit A et grand A. Amour, petit A, c'est amour entre les amoureux. Mais grand A, c'est amour universel, l'amour universel. Ah, d'accord. Voilà. Intéressant. Moi, je reviens avec mon introduction. Apprenons à nous aimer parce que nous passons premièrement avant les autres. Et l'amour que tu as pour toi, c'est ce même amour-là que tu reflètes également pour les gens qui sont en face de toi. Et ne vous lamentez pas ou bien ne pleurez pas sur certaines choses quand des personnes sortent de votre vie. Parce que souvent, Dieu fait sortir juste des personnes de nos vies pour nous permettre de pouvoir mieux aller encore de l'avant et de voir clair, quoi. Et de la même manière qu'il fait sortir certaines personnes de nos vies, c'est de la même manière qu'il fait rentrer aussi de nouvelles personnes dans nos vies. On va se séparer avec cette vidéo parce que ce mois, je l'ai dit, février, je reviens jeudi encore avec une vidéo de Omar By. Je vais beaucoup le mettre à l'honneur. Et quand j'ai pensé à Omar By, j'ai pensé également aussi à un frère quelque part qui, en ce moment, est en train de revenir. Et je demanderai à Dieu de mieux l'accompagner. Et le titre que j'ai pris, c'est Avondé. Parce que j'avais joué aussi le titre Avondé de Giuliano. Mais lui, il a été le premier déjà à chanter Avondé. Je parle bien sûr de l'artiste Prince Mo. Voilà, Prince Mo pour moi, c'est pour vous accompagner, c'est pour vous souhaiter une bonne semaine, un bon début de semaine, que Dieu vous accompagne. Merci à 228 Event, merci à la réalisation, merci à Géo Le Duc, Enfant Club Café Matinal, et surtout à vous qui êtes restés connectés depuis le début de cette émission, que Dieu vous rende vos gigas au centuple. Amen. Au nom de Togo.